Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Alors, on va attendre quelques petites secondes avant de démarrer le webinaire, le temps que tout le monde puisse se connecter. Si vous avez des problèmes pour nous entendre, un problème voilà, pour voir le support que nous vous partageons, vous avez un canal de chat qui est mis à votre disposition. Et également, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question pendant notre échange, à nous les remonter. On essaiera d'y répondre un petit peu au fil de l'eau. Sinon, on prendra le temps en fin de présentation pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions, tout simplement pour pouvoir vous apporter les éléments complémentaires. Et ben, ce que je vous propose, c'est que nous démarrions le webinaire. Donc, rebonjour à tous et à tous. Moi, c'est Virginie Sabater. Donc, je suis CSM chez Unted. Et pour me représenter un petit peu rapidement, aujourd'hui, j'ai un peu une casquette de CSM chez Unted aujourd'hui depuis 4 ans, mais auparavant, j'ai été tout simplement pendant 6 ans au sein d'une ESN en tant qu'ingénieur d'affaires. Et donc, j'accompagnais différents clients sur leurs enjeux en recrutement, mais également en délégation de personnel sur des profils IT, notamment sur des développeurs. Et je serai accompagnée aujourd'hui de Mindy Béliard. Bonjour. Donc, Mindy Béliard, aujourd'hui, j'ai une double casquette. Donc, je suis associée de la plateforme US Trainer qui fait dans la formation continue en DevOps. Mais de métier, je suis de base chasseuse de tête, donc spécialiste en sécurité et aussi en IT. Et j'ai débuté, si vous voulez, ma carrière en cabinet de recrutement, puis évolué en ESN. Et aujourd'hui, je recrute et j'aide les profils à se former pour mieux répondre aux besoins du marché. Et j'interviens également aussi sur la plateforme Unted pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Pour notre plus grand plaisir. Alors, aujourd'hui, nous avons souhaité faire ce webinaire tout simplement parce qu'on accompagne de nombreuses entreprises dans ces recrutements et nous souhaitons aujourd'hui partager notre expérience, mais également nos connaissances à des entreprises qui auraient les mêmes besoins. Donc pour cela, nous allons vous faire un bref état des lieux du marché IT et ensuite un focus sur les profils développeurs et DevOps. On vous présentera également quelques méthodologies de recrutement ainsi que des canaux de recrutement dédiés à ces profils IT. Et bien évidemment, on profitera de l'occasion pour vous présenter Unted, mais également UX Trainer. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, le marché IT est un marché en tension. Donc, c'est l'un des marchés aussi qui recrute le plus. Pour vous donner un peu une petite idée, plus 61% des entreprises déclarent avoir vu leur effectif augmenter sur ces 5 dernières années. Et 8 entreprises sur 10 affirment qu'elles recruteront encore cette année. Donc, je vous laisse imaginer les difficultés que nous allons rencontrer tout simplement pour pouvoir ces postes sur le marché IT. Donc, le marché IT est un marché plutôt dynamique. En effet, certains métiers informatiques ont vu une progression forte entre le premier semestre 2021 et le deuxième semestre 2022, notamment sur les métiers de l'informatique industrielle et technique, donc plus de 61% d'augmentation. Sur les métiers du big data, et également, on voit aussi une grosse amélioration tout simplement de ce marché-là sur les métiers de gestion, sur les métiers en fait de la gestion de projets informatiques. Cette progression rend difficile, en fait, tout simplement à recruter, car il y a beaucoup plus de demandes d'employeurs que d'offres de services. Comment ça se traduit 80% d'entre elles rencontrent des difficultés à recruter des profils expérimentés sur de l'IT. Pour vous donner également un petit peu des chiffres également aussi un peu plus récents, donc sur 2022, 71% des entreprises en Île-de-France rencontrent des difficultés à recruter et 83% de ces entreprises en région rencontrent également les mêmes difficultés. C'est vrai que le premier retour que nous avons sur ces difficultés rencontrées, c'est qu'il y a vraiment un manque de profil avec les compétences recherchées, notamment sur la rémunération et la localisation des postes. Et on voit que les métiers et les technos évoluent tellement vite, ce qui apporte justement une difficulté des ressources.
qui est intéressant de noter, c'est que 36% des professionnels de l'IT en recherche n'ont aujourd'hui aucune piste d'emploi. Lorsqu'ils recherchent un emploi, il faut compter environ 4 mois sur 65% des cas pour trouver un poste en adéquation. Je profite en même temps de cette occasion. Je pense qu'on est tous conscients du marché et notamment de la situation actuelle avec notamment les nouvelles réformes. Et c'est des choses en fait qu'il faut prendre en considération. Qu'aujourd'hui, on est quand même sur un marché où les candidats trouvent rapidement quand même des opportunités. Ne pas hésiter également à continuer avec des profils seniors ou des personnes également en reconversion, tout simplement parce qu'on va être amené à travailler sans doute plus longtemps. Et donc, il ne faut pas hésiter à capitaliser sur ces ressources. Donc, le marché est d'autant plus tendu car, comme vous pouvez le voir, la majorité des postes DevOps sont à pourvoir en Île-de-France et aussi sur la région Rhône-Alpes. En effet. En effet, comme vous en doutez, sur ces marchés donc de DevOps, nous avons réalisé donc une petite analyse pour un peu avoir un constat un peu en temps réel. Donc, c'est un constat qu'on a fait sur un an. Et ce qu'on a constaté, c'est que il y a 72 000 annonces de clients directs pour 20 000 emplois à pourvoir. Environ, il faut compter 40 jours pour pourvoir ce type de poste. Et à l'inverse, pour les cabinets de recrutement, bien évidemment, qui utilisent aussi ce système d'annonces, on a constaté 32 000 annonces pour 9 000 emplois. Et à l'inverse, on est à peu près sur une durée de vie moyenne de 41 jours des annonces. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on a voulu aussi mettre en relation sur les profils qu'on arrive à identifier, parce que c'est important. Alors certes, il y a de l'emploi, mais il faut aussi pouvoir identifier les ressources en adéquation. Et donc pour cela, en fait, on a tout simplement fait une petite analyse et on a constaté, par exemple, que sur l'Île-de-France, on a environ 1000 profils avec cette domination DevOps. Et par exemple, sur la région Rhône-Alpes, on a environ 250 profils identifiés. C'est ça, donc principalement les offres d'emploi sont à pourvoir quand même sur l'Île-de-France avec 63 000 offres et 24 000 en Rhône-Alpes. Donc comme vous l'avez remarqué, le marché est quand même assez tendu en termes de nombre d'annonces à pourvoir, versus bien sûr le nombre de candidats potentiels. En effet. On a également voulu faire cette même analyse pour les profils de développeurs, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est hyper dynamique sur ces postes-ci. Donc, en faisant ce constat, on a remarqué au niveau des annonces en client direct qu'il y a plus de 446 000 annonces pour 127 000 emplois par an. Les annonces restent à peu près en ligne 37 jours. Et à l'inverse, côté cabinet de recrutement, on a 75 000 annonces pour 286 000 emplois à pourvoir tout simplement sur à peu près une année. Et les annonces restent environ 39 jours. Pareil, on a fait la même analyse par rapport au nombre de développeurs qu'on arrivait tout simplement à identifier. Alors, bien évidemment, c'est une identification au sens large. Hein. On n'a bien évidemment pas poussé sur du full stack, sur du back-end ou sur certaines technologies. C'est vraiment développeurs au sens large. Et donc là, sur l'Île-de-France, on a pu identifier 60 000 profils en Île-de-France, 16 000 sur la région Rhône-Alpes et par exemple 13 000 sur l'Occitanie. Donc là, on est vraiment sur un marché, comme je disais tout à l'heure, hyper dynamique et à fort emploi. Voilà, c'est ça. Donc, comme je le disais aujourd'hui, c'est vrai que principalement, les offres d'emploi sont à pourvoir vraiment principalement en Île-de-France et aussi en Rhône-Alpes. Donc, c'est vrai que là, on va constater vraiment une vraie difficulté aujourd'hui en termes justement de candidats potentiels versus le nombre d'annonces à pourvoir. En effet. Et on trouvait que c'était important pour nous de tout simplement vous faire ce petit constat pour qu'on se fasse un état des lieux afin de voir aujourd'hui comment on peut essayer de pallier à ces difficultés qui se proposent à nous. Vous allez avoir aussi également tout au long de l'échange des sondages qui vont apparaître. N'hésitez pas à y répondre, ça vous prend quelques instants. Et en même temps, c'est important pour nous de voir aussi, vous de votre côté, comment vous vous positionnez sur ce marché, sur vos recherches, tout simplement pour qu'on voit après, peut-être par la suite, pour vous accompagner de manière un peu plus détaillée en fonction de vos besoins.
On voulait également échanger avec vous sur les job boards aujourd'hui les plus utilisés. Donc, quand on parle de job board, hein, c'est vraiment l'endroit où on diffuse de l'annonce et où on attend, entre guillemets, le candidat venir à nous. Et en faisant cette petite analyse de manière rapide, pareil, c'est à peu près sous un an, on a ressorti une dizaine de job boards, on va dire, où il y a le plus d'annonces dans le domaine IT. On a notamment l'APEC, Hello Work et Glassdoor. Donc l'APEC, ça représente à peu près 16% des annonces IT, Glassdoor 13% et Hello Work 11%. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces outils utilisés, on va être orienté plutôt sur des profils cadres, notamment avec APEC et Hello Work. C'est vraiment pour cibler ce type de candidat parce que c'est vrai que dans l'IT, on est principalement, voire majoritairement sur des fonctions en cadre. Et ensuite, Glassdoor, je voulais quand même vous en parler parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup utilisé par les candidats, mais aussi par les cabinets de recrutement que vous pouvez solliciter. C'est un peu votre vitrine. C'est vrai qu'on peut y mettre des avis, il peut avoir des éléments, notamment sur la rémunération. Et c'est vrai qu'on se rend compte, nous, c'est vrai que c'est des retours qu'on peut avoir de nos consultants en recrutement, que les candidats regardent beaucoup ces informations pour se dire go, j'avance sur cette opportunité ou bah non, enfin voilà, j'ai des doutes et ça m'amène des questions. Donc ça, c'est un élément important. Donc n'hésitez pas de votre côté, c'est aussi voilà, c'est une vitrine, ça peut être intéressant pour votre marque employeur de l'utiliser. Et ensuite, on a également Pôle emploi. Je voulais rapidement vous en parler. Pourquoi Pôle emploi? Parce que aujourd'hui, sur la plupart des recrutements, on utilise Pôle emploi parce que c'est bien. Il faut pouvoir trouver des personnes demandeurs d'emploi. C'est vrai que dans le domaine IT, c'est pas le plus courant, entre guillemets. C'est pas là où vous allez identifier le plus de candidats. Mais c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est quand même utilisé par les candidats, même sur de la réorientation professionnelle. Ce sont souvent ces personnes qui se font accompagner par Pôle emploi. Et donc, c'est un outil pas mal utilisé. Donc, c'est vrai que c'est des choses que nous, on recommande à nos clients de quand même diffuser les annonces sur Pôle emploi parce que c'est un billet complémentaire, tout simplement, pour identifier des candidats potentiels. Donc là, si vous voulez, on va maintenant définir aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a parlé de développeurs et de DevOps, on va peut-être mieux définir ces métiers. Donc déjà, qu'est-ce qu'un développeur? Aujourd'hui, c'est la personne voilà, qui va coder, donc qui va rédiger du code pour créer aujourd'hui des logiciels, des applications ou des sites web. Donc, ils peuvent être spécialisés aujourd'hui dans un langage de programmation, exemple Java, PHP, Ruby, Ruby on Rails. Je ne sais pas si vous, sans doute, vous devez les connaître ou les avoir vus ou entendus. Donc, dans des domaines d'application éventuellement comme front-end, back-end ou full stack. Full stack, c'est vraiment le profil qui va maîtriser autant la partie front que back. Ou sur tout simplement des technologies comme le développement d'applications mobiles. Par exemple, vous avez Android ou sinon iOS. Alors, à contrario, maintenant, le DevOps, aujourd'hui, c'est vraiment avant tout une méthodologie. C'est un ensemble de pratiques informatiques qui vont allier aujourd'hui collaboration, communication et automatisation des développements logiciels. Donc, le but étant de rendre aujourd'hui les livraisons de logiciels plus rapides et plus fiables. Donc, on comprend bien, dans la mesure où, bien sûr, la tech évolue rapidement, notamment dans le cloud. Le terme, si vous voulez, DevOps, c'est la contraction entre développement et de l'autre part, Ops de opération. Donc, il faut l'entendre, si vous voulez, par les métiers qui se cachent derrière. Donc, concrètement, on rentre dans une ère de la tech où cela ne suffit plus de maîtriser une seule technologie, donc une seule compétence. Donc, DevOps, aujourd'hui, si vous voulez, c'est le rôle qui va matérialiser cette tendance. C'est-à-dire qu'avant, les entreprises allaient chercher des profils en I, donc avec une seule expertise, comme les développeurs, par exemple, qui maîtrisent leur langage. Alors que maintenant, aujourd'hui, les entreprises vont rechercher des profils à plusieurs casquettes, donc à multiples casquettes, et on va parler justement de profils en T, d'où la difficulté justement de trouver ces profils. Donc aujourd'hui, si vous voulez, les entreprises vont attendre concrètement des ingénieurs qui ont de très bonnes bases en code, donc en développement, et aussi des compétences, bien sûr, on va dire des compétences qui vont être complétées, voilà, en système, par exemple, ou des aptitudes, par exemple, à maîtriser des langages de scripting, Perl, par exemple, Python, Linux, voilà.
Donc, en résumé, un développeur a en général une spécialité. Il est responsable de l'écriture du code dans un langage donné, tandis que le DevOps vont avoir une responsabilité plus grande en intervenant sur l'ensemble de la chaîne de développement et de la livraison du logiciel, donc en passant du code au test et également par le déploiement. C'est ça. Donc, là, maintenant, si vous voulez, on va comprendre aujourd'hui la difficulté de trouver un profil développeur. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il peut être difficile de trouver un profil développeur qualifié. Donc, premièrement, la demande trop forte tirée par de nombreuses innovations du digital et du web. Donc, et de l'autre côté, bien sûr, on aura des candidats qui sont conscients de cette forte demande. Comme Virginie vous le disait, en amont, ils vont aussi aller regarder Glassdoor, ce type de site qui vont leur donner un peu un état du marché. Et donc, du coup, ils seront bien sûr plus exigeants. Donc, ça va créer bien sûr des profils volatiles, des profils gourmands en salaire, parfois un peu capricieux. Donc, en résumé, le marché des développeurs est un marché qui est quand même en tension, on va dire, on va constater vraiment une tension et qui est bien sûr tiraillé entre la demande et bien sûr les exigences des candidats. Voilà, donc exemple, si vous voulez, aujourd'hui, il faut savoir qu'un élément qui matérialise quand même cette tendance et qu'aujourd'hui, le développeur full stack est quand même le 4e dans le baromètre de McAlpage des profils les plus recherchés en 2022. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment augmenter vos chances de recruter un développeur. Donc les principales préconisations pour améliorer vos chances de recruter un bon développeur. Aujourd'hui, c'est vraiment travailler l'attractivité de votre entreprise, donc votre marque employeur. Votre image vraiment doit être impeccable. Donc, organisez vraiment des événements, si vous voulez, qui sont destinés aux développeurs pour les attirer. Vous pouvez essayer aussi d'obtenir des labels comme Top Employer, Best Place to Work, faire des hackathons et surtout votre communication sur les réseaux sociaux ou sur LinkedIn, par exemple, doit être impeccable. Je le redis, même les témoignages aujourd'hui de vos salariés, de vos collaborateurs sur vos sites web, par exemple, peuvent être aussi, on va dire, peuvent en tout cas donner un meilleur impact, en tout cas, sur cette cible. Si je devrais vous donner une anecdote, pour un client dans l'industrie où j'ai eu à recruter l'année dernière, la fiche de poste était très, on va dire, sexy. Mais quand aujourd'hui j'ai annoncé le nom du client au candidat, celui-ci m'a dit bon, bah, malheureusement, aujourd'hui, comme j'ai un mauvais retour, je ne vais pas poursuivre le process. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à travailler en tout cas sur ce point. Ensuite, vous pouvez définir clairement, bien sûr, les exigences du poste. Donc, soyez vraiment clair sur les compétences et les qualifications que vous recherchez, notamment sur le langage, les frameworks, ainsi aussi que sur les tâches et les responsabilités du poste. Donc, cela vous permettra d'attirer aujourd'hui les bonnes personnes et bien sûr de trier aussi celles qui ne vont pas convenir. Alors, vous pouvez aussi proposer une offre attractive, donc tenir compte tout simplement de la concurrence. Alors, ça, c'est vraiment un point important. Comme je reprends de nouveau le point, vous avez des enquêtes comme Glassdoor éventuellement qui peuvent vous y aider. Les développeurs, il faut savoir, sont quand même assez demandés, donc il est fondamental de faire la différence, sachant quand même que nous sommes sur un marché en tension, comme on l'a vu, avec des profils qui sont quand même très exigeants. Donc il faut faire la différence aujourd'hui avec des offres très attractives et aussi en termes de rémunération et d'avantages sociaux qui tiennent bien sûr compte de ce que fait la concurrence. Donc, inutile aujourd'hui de proposer des offres de développeurs étant en dessous du marché, ça ne marchera jamais. D'accord ? Donc, sachant qu'aujourd'hui, beaucoup de ces profils en plus sont indépendants, ils n'hésiteront pas, du coup, si les conditions matérielles ne les conviennent pas, à tout simplement pas postuler à votre opportunité. D'accord ? Ensuite, vous pouvez bien sûr éventuellement proposer des projets innovants, donc des technologies en vogue par exemple. Donc, nous sommes aujourd'hui sur un marché jeune tech tiré quand même par l'innovation. Donc proposer aujourd'hui à un développeur de travailler sur des technos d'il y a 20 ans, aujourd'hui, pareil, ça ne marchera pas. Donc essayez vraiment d'attirer plutôt aujourd'hui des projets plutôt innovants qui vont englober, si vous voulez, des technologies d'actualité et bien sûr mettre vraiment cela en avant sur vos fiches de poste. D'accord ? Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est vraiment qu'en suivant ces stratégies, vous avez en tout cas une grande possibilité d'augmenter considérablement vos chances de trouver un développeur qualifié et aussi adapté ainsi pour vous et ainsi que celle que votre entreprise.
Voilà. Donc après, on va, si vous voulez, faire un point maintenant sur les profils DevOps. Donc, il est souvent, bien sûr, aussi pareil de trouver des profils DevOps qualifiés, expérimentés. Donc, comme on a vu aujourd'hui avec les développeurs, on est sur un marché en tension. DevOps, aujourd'hui, c'est un métier qui va tabler sur des profils dits rares. Voilà. Donc, la difficulté va reposer vraiment sur 3 axes. Donc, 3 axes de tension, si vous voulez, 3 contraintes, si vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Donc, d'un côté, on a la demande qui est quand même trop forte. Donc, vous connaissez déjà avec les développeurs, mais cette fois, on va rajouter à l'innovation l'accélération de la transformation digitale et de l'emploi massif dans le cloud. Le cloud aujourd'hui est nativement DevOps. Hein. Donc, et le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde se transforme en même temps. Il y a un appel d'air, si vous voulez, simultané de toutes les entreprises, donc une accentuation de la demande pire que celle des développeurs. Le deuxième axe, comme on l'a vu, bon, voilà, c'est l'axe bien sûr de tension que vous connaissez déjà, hein, comme je vous l'avais déjà si bien expliqué. Donc, on va retrouver bien sûr les profils un peu volatiles, gourmands et voire un peu capricieux. Après, ce qui va changer et qui va vraiment créer la rareté des profils DevOps, c'est l'insuffisance de la capacité des formations initiales qui sont en place. Donc, les écoles aujourd'hui mettent très peu aujourd'hui de DevOps sur le marché. Les structures de formation traditionnelles forment des spécialistes, pas des DevOps. Donc, ils vont former peut-être des développeurs Java, des développeurs PHP, mais aujourd'hui, on ne va pas, aucune structure, en tout cas, voilà, c'est en train de se faire, mais vous n'avez pas en tout cas de structure actuellement où des DevOps y sortent. Donc, la conclusion, il est vraiment très difficile de trouver aujourd'hui des profils DevOps, car on est voilà, sur un marché de rareté. Et pour recruter, il va falloir jouer justement sur ces axes. Donc, la demande, malheureusement, on va pas pouvoir y faire grand-chose, hein, mais néanmoins, en plus des actions recommandées pour le développeur, on va devoir, si vous voulez, mettre en place quelques actions intelligentes sur l'axe de la formation. D'accord ? Donc, sans sur... Oui. Tu as une petite question de Cécile qui demande qu'est-ce que tu appelles capricieux? Capricieux dans le sens qu'aujourd'hui, vous avez des profils aujourd'hui qui se disent, ils avancent par exemple avec une entreprise et puis, finalement, ils ont aussi une autre offre en parallèle. Ils vont essayer de vous dire, essayer d'augmenter peut-être le salaire, peut-être qu'ils viendront, ce genre de choses. Donc, on va dire un peu capricieux dans ce sens. Voilà, donc sans surprise, si vous voulez, DevOps aujourd'hui est quand même le numéro 1 des profils en IT les plus recherchés en 2022. Donc, dans une enquête de Michael Page. Voilà. Si vous voulez, alors Virginie, si tu veux me mettre l'autre slide. Donc, vous me direz, mais face aujourd'hui à la pénurie des profils DevOps, quelles sont du coup les solutions alternatives. Donc, là, je vous ai énuméré quand même 4 règles d'or dont j'ai pu voir l'efficacité. Donc, aujourd'hui, peu d'ingénieurs sur le marché qualifié en formation initiale DevOps. Donc, on va tout simplement miser sur la formation continue en interne. Donc, identifier, si vous voulez, et transformer des profils IT internes en profils DevOps. Donc, en mettant, si vous voulez, en place des programmes de formation continue. Donc, exemple, je vais vous donner des exemples de profils que vous pouvez transformer. Donc, vous pouvez avoir les développeurs, tout simplement que vous pouvez transformer en DevOps, ce qui se fait le plus couramment. Après, vous pouvez aussi éventuellement transformer aujourd'hui des profils qui sont dits architectes, des ingénieurs systèmes, voire aujourd'hui des personnes peut-être qui vont intervenir sur le réseau. Et vous pouvez aussi également les accompagner sur des programmes de formation continue pour les transformer en DevOps. Vous pouvez faire aussi également appel à des spécialistes en externalisant le sourcing DevOps. Donc, ces spécialistes de la chasse, bien sûr, déjà disposent d'un vivier beaucoup plus important que la moyenne. Et ce sont, si vous voulez, une possibilité, en tout cas, pour vous débaucher, si vous voulez, une perle rare. Voilà, donc par exemple, si je devrais faire un parallèle avec la plateforme Antid, aujourd'hui, vous avez aujourd'hui des personnes qui sont vraiment spécialisées en IT sur la plateforme et qui pourront justement vous aider dans votre sourcing de ce type de profil. Vous pouvez également aussi élargir votre champ de recherche. Donc, parfois, il est préférable justement de viser un profil un peu plus junior, susceptible, bien sûr, d'évoluer dans l'entreprise, ou un profil tout simplement disposant d'une partie des compétences demandées. Et en effet, si vous voulez, les profils DevOps ont quand même une forte capacité d'apprentissage. Donc, l'acquisition de nouvelles compétences techniques, notamment, ne doit pas être, si vous voulez, vue comme un frein. Et puis enfin, c'est une chose aussi que j'invite aussi à faire. Bon, c'est bien sûr un peu plus compliqué, mais
vous pouvez nouer, si vous voulez, des partenariats avec des écoles de formation initiale, qui peut être justement un moyen approprié, si vous voulez, pour trouver les bonnes ressources à la source. Voilà. Donc, Juris Trainer, si vous voulez, je veux maintenant vous parler de Juris Trainer, parce que quand je me suis présentée au début, je vous ai parlé également de Jurisk. Donc, aujourd'hui, Juris Trainer, si vous voulez, ce sont des coachs formateurs qui transforment, si vous voulez, vos profils IT en DevOps. Donc, Juris Trainer est la solution qui va s'inscrire dans une démarche de formation continue. Donc, on se définit, si vous voulez, comme enabler ou transformateur de profil IT. Donc, concrètement, dans la plateforme Juris Trainer, on va tout simplement aider aujourd'hui des profils IT indépendants ou salariés, mais surtout les entreprises aujourd'hui qui sont confrontées à un problème aigu de staffing en DevOps, à former leurs collaborateurs et constituer leurs équipes DevOps. Voilà, donc la force de Juris Trainer, c'est vraiment de faciliter l'accès aux formations par un modèle simple et flexible, donc une méthode pratique par petits modules de 2 heures en continu et surtout 100% en ligne, histoire bien sûr d'impacter le moins possible le travail de vos collaborateurs. Donc, c'est aussi, bien sûr, se former avec des coachs, tous experts formateurs reconnus dans leur métier, donc qui prennent, bien sûr, des missions dans la plateforme et qui s'adaptent, bien sûr, au contexte de votre entreprise. Donc, comme vous l'aurez compris, les bénéfices vraiment pour les entreprises, c'est vraiment de bâtir rapidement leurs équipes DevOps grâce justement à un partenaire formateur. Et bien sûr, pour les profils IT qui souhaitent évoluer vers DevOps, c'est finalement être formé et bénéficier de recommandations à des jobs publiés dans la plateforme Untied. Voilà, donc Juris Trainer et bien sûr plus encore, on va dire. Donc, si vous pouvez nous trouver facilement tout simplement en search Google. Donc, on a aussi des articles de référence qui apparaissent. Donc, vous pouvez taper DevOps, comment ça marche, ou DevSecOps, comment ça marche, ou SRE, comment ça marche. On est quand même assez bien référencé. Donc, je vous invite, si vous voulez, à y regarder. Nous sommes également aussi certifiés Calliope. On est partenaire habilité de la DevOps Institute. Et nous sommes également aussi membres de la HeckTech qui rassemble aujourd'hui les jeunes entreprises innovantes du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Voilà. En tout cas, merci Mindy pour la présentation de Juris Trainer. Et n'hésitez pas, Mindy, aussi à votre disposition dans le canal de chat si vous avez besoin d'informations complémentaires sur les éléments qu'elle vient de vous présenter. On voulait également profiter de l'occasion pour vous montrer tout simplement quelques méthodologies de recrutement. Et tout d'abord, on voulait échanger avec vous sur la rédaction d'une annonce, donc rédiger une annonce attractive. Donc pour nous, en fait, c'est un point hyper important. Pourquoi? Parce que je pense que Mindy et moi-même, on a fait le même constat depuis que nous sommes sur le domaine du recrutement. C'est qu'aujourd'hui, on voit souvent les mêmes annonces. Et aujourd'hui, il faut pouvoir mettre en avant vos offres rapidement en avant auprès des candidats. C'est-à-dire, si vous souhaitez tout simplement attirer des profils sur un marché pénurique, il faut leur donner du contenu. Donc déjà, mettre en avant les points forts de votre entreprise. Donc ça, la plupart du temps, les entreprises le font très bien. Mais c'est vraiment, n'hésitez pas à le faire ressortir avec également un élément de contexte. Pourquoi ce recrutement? La personne sera rattachée à qui? À quelle équipe? Le projet, c'est hyper important. Aujourd'hui, donner une information sur le projet permet au candidat de se projeter sur le poste, de dire OK, j'ai une appétence sur ce domaine, sur ces enjeux qu'il peut avoir sur ce type de projet. Ça m'intéresse, je veux aller plus loin. Mettre aussi avec qui, tout simplement, le projet va être en lien sur si c'est du service interne. Si c'est par exemple avec l'équipe marketing, avec l'équipe finance, etc. Donc, vraiment donner ce maximum d'informations. Ensuite, garder de manière assez classique la liste des missions parce que aujourd'hui, un développeur réalise, on va dire, un peu tout le temps les mêmes missions, entre guillemets, mais par contre, mettre en avant les technologies utilisées. Souvent, on voit dans les annonces beaucoup de langages de programmation. Aujourd'hui, sur ces langages de programmation cités, il y en a qui vont être des langages qui vont être principales, utilisés donc de manière quotidienne. Et après, on appelle des langages plutôt satellites qui vont gravir autour du projet. Donc, c'est pas, on va dire, un point obligatoire. Et ça, c'est hyper important parce que souvent, vous en rendez compte, dès qu'il y a des candidats postulant en direct, on peut être un peu éloigné. Donc, aidez-les aussi à bien se positionner sur les annonces par rapport à ça. De plus, souvent, on notifie des niveaux de diplôme, niveaux d'expérience, etc.
Là, aujourd'hui, on le sait, et nous, c'est des choses qu'on conseille à nos clients, de notifier les ouvertures que vous avez sur les niveaux de diplôme. Ça serait dommage de se bloquer pour un candidat qui n'aurait peut-être pas un bac+5, mais par contre, il a le bagage technique, il correspond à 100%. Donc ça, c'est dommage parce que cette personne ne postulera peut-être pas chez vous directement. Et donc là, c'est important de notifier, entre guillemets, des fois noir sur blanc, parce que ça permet voilà, d'avoir cette ouverture. Ensuite, dès que votre annonce est finalisée, il faudra tout simplement la diffuser par différents canaux. Tout d'abord, vous avez des canaux de recherche, on va dire un petit peu habituels pour des profils en CDI. Donc souvent, ce qui est utilisé, c'est lesjeudis.com, Indeed, LinkedIn, APEC, Monster, qui sont un peu les plus classiques avec Hello Work. On a également Welcome to the Jungle qui est aussi utilisé par un certain nombre d'entreprises qui l'utilisent aussi pour leur marque employeur. Donc là, c'est vrai que ça va être plutôt à destination de profils recherchés en CDI. À l'inverse, si vous recherchez des profils freelance, parce qu'il ne faut pas se fermer sur ce type de profil, il y a d'autres canaux pour pouvoir les identifier. Vous avez Malte, lesbou.com et par exemple Freelance Info qui sont quand même notamment utilisés pratiquement tout le temps sur ce type de recherche. Autre point pour utiliser également la diffusion de l'annonce, c'est de passer par vos partenaires en recrutement. Donc, ceux qui sont, par exemple, historiques, parce qu'ils connaissent votre structure, votre fonctionnement, etc. Donc, ça, c'est bien. Il faut continuer à les solliciter. Et également, n'hésitez pas à diversifier, à utiliser d'autres partenaires en recrutement que vous ne connaissez pas, voilà, que vous n'avez encore jamais collaboré. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir d'autres méthodes d'approche, ils vont avoir d'autres profils tout simplement à vous recommander. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir jumeler, on va dire, l'historique et le nouveau en termes de partenaires en recrutement. Et également, éviter de diffuser votre annonce à tous les cabinets de recrutement. Je vous donne un exemple simple que tout le monde connaît. Demain, vous vendez votre maison ou votre appartement. Si votre maison ou votre appartement est sur 15 agences immobilières, ça sent pas bon. Moi, perso, j'y vais pas. Je me dis, il y a un loup, la personne veut vraiment s'en débarrasser. Qu'est-ce qui se passe? Et entre guillemets, c'est un petit peu la même image que ça peut avoir dans le recrutement. Donc, il vaut mieux en solliciter 2, 3 en simultané parce que chacun va avoir son approche et surtout qu'il n'y aura pas d'impact sur votre marque employeur. Et ça, c'est important parce que les consultants en recrutement vont solliciter des candidats en votre nom. Donc, plus vous allez en solliciter en même temps, moins l'image sera la bonne, entre guillemets, auprès des candidats. C'est ça. Vous avez aussi l'approche directe aussi qui vous permet tout simplement de capter plus rapidement des candidats via les réseaux comme LinkedIn par exemple. Je ne sais pas si vous disposez bien sûr de la licence recruteur qui vous permet tout simplement de savoir qui sont les profils à l'écoute via un filtre à l'écoute d'opportunités sur la licence. Après, vous avez aussi également la cooptation qui permet d'inclure aujourd'hui des collaborateurs dans une entreprise dans le recrutement d'un candidat, moyennant bien sûr une contrepartie financière. Et puis vous avez, comme je vous l'ai parlé aussi en amont, vous avez la formation en interne qui tout simplement vous permet de capitaliser sur les ressources, fidéliser et surtout améliorer l'employabilité de vos collaborateurs. Juste Charlotte, alors, en effet, c'est aussi très bien d'utiliser le site carrière pour diffuser vos annonces. Pourquoi? Parce que déjà, quand on sait qu'il y a un poste à pourvoir, la première chose que les candidats font, ils vont sur Internet, vont regarder votre site carrière et en même temps, souvent sur les sites carrière entreprises, il y a du contenu supplémentaire, des liens via des vidéos métiers ou autres, des projets réalisés. Donc ça, c'est très bien et il faut continuer à les diffuser sur les sites carrière. Ça, il faut pas s'interdire de le faire. Également, ce qu'on voulait vous faire part avec Mindy, c'est notamment sur le délai de retour. On sait que des fois, les process peuvent être longs sur ce type de candidats, les développeurs, parce qu'il y a plusieurs étapes et surtout qu'il y a une validation au niveau technique qui doit être fait. Nous, ce qu'on préconise à nos clients aujourd'hui, c'est maximum entre, par exemple, la première étape et la deuxième étape, maximum 48 heures pour se positionner sur le candidat. Vous souhaitez avancer, vous ne souhaitez pas avancer, il faut pouvoir statuer. On est sur un marché hyper tendu, plus vous allez mettre du temps, moins c'est bon. C'est un marché qui est tendu, mais aussi petit. Beaucoup de développeurs échangent, il y a quand même beaucoup de forums, il y a quand même un gros lien entre eux, une sorte on va dire un peu de, je dirais pas club, mais il y a vraiment un lien entre eux. Et donc, très rapidement, ils vont savoir quelle entreprise va vite et la durée des process. Et donc, ça, c'est hyper important pour éviter de perdre le bon candidat. Également, c'est important d'inclure
le consultant recrutement qui vous accompagne. Pourquoi je vous dis ça? C'est que demain, vous avez trouvé le bon profil, vous souhaitez faire une proposition, n'hésitez pas à inclure votre consultant en recrutement qui vous accompagne dans la boucle. Pourquoi? Nous, on se rend compte sur la plateforme Unteed, plus nos consultants en recrutement sont inclus, plus on a des retours sur les propositions beaucoup plus rapides. On a également des remontées de questions, parce que c'est vrai que les candidats, des fois, n'osent pas faire un retour voilà, au service RH en disant « je n'ai pas compris ce point-là de la proposition » ou « non, au niveau de la proposition, ce n'est pas avantageux pour moi ». Et donc, le fait est d'inclure le consultant en recrutement, lui, va pouvoir déceler ces petits points-là et vous faire un retour, vous donner une tendance pour pouvoir aussi vous positionner. Tout à fait. Et si je peux aussi intervenir aussi sur le télétravail. Aujourd'hui, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une cible particulièrement qui cible aujourd'hui des entreprises qui proposent en tout cas le télétravail. Et c'est du coup important aujourd'hui, dans la limite en tout cas du possible, hein, bien sûr, parce que je sais que selon les conventions, c'est pas tout le temps possible pour certaines entreprises. Mais voilà, dans la limite du possible, proposer vraiment davantage de jours de télétravail dans la semaine. Cela vraiment peut faire la différence. Et c'est de plus aussi, si vous voulez, un critère en plus qui est rédhibitoire en plus sur cette population. Donc, si possible, voilà, faites au mieux. Après, on a aussi les profils freelance. Donc, comme on est bien sûr sur un marché en tension et aussi de rareté, donc beaucoup en freelance, car financièrement, c'est beaucoup plus avantageux pour eux. Donc, recruter aujourd'hui une personne en freelance, le temps de trouver un bon profil en CDI, peut être aussi une alternative que vous pouvez également proposer. Et enfin, vous pouvez éventuellement après lui proposer une pré-embauche, bien que ce n'est pas forcément sûr qu'il accepte, mais ça peut être une possibilité. Alors, dernier petit point qu'on voulait aussi vous présenter, qui est Unteed, parce que depuis bientôt 40 minutes, vous échangez avec nous, vous nous écoutez, et c'est également aussi intéressant, et c'est l'occasion de vous présenter la plateforme Unteed. Donc, en fait, Unteed est une plateforme de mise en relation entre les entreprises qui recrutent et des cabinets de recrutement spécialisés. On se positionne comme un partenaire complémentaire ou supplémentaire pour faciliter vos recrutements. Et depuis quelques années, nous avons accompagné de nombreuses entreprises sur divers recrutements. Et cela nous a permis de récupérer un certain nombre de données qu'on transforme déjà en data pour pouvoir après accompagner l'ensemble de nos clients, mais également pour pouvoir aussi faire des remontées tout simplement de constats de marché de manière constante à nos clients lors de points de suivi. Cette digitalisation donc permet aussi de mettre en avant vos annonces auprès de nos consultants en recrutement spécialisés. Donc, ça va dépendre des fonctions recrutées, du niveau de rémunération, de la localisation, du niveau hiérarchique, etc. Et donc, avec un algorithme, nous, on va pouvoir aussi leur recommander ces missions. Et côté client, ça vous permet tout simplement de maîtriser votre temps de gestion, mais également de budget, car aujourd'hui, nous mettons à disposition de nos clients des conditions tarifaires uniformes et au succès. Actuellement, la plateforme existe donc depuis 2016 et donc notre mission en fait, c'est tout simplement de continuer à développer nos partenariats avec différents cabinets de recrutement spécialisés, que ça soit au niveau national et international. On ne veut pas se bloquer et on veut continuer à accompagner nos clients sur l'ensemble de leurs besoins. Et donc pour cela, donc nous on a développé une communauté de consultants en recrutement. Ils sont partout en Europe, notamment en France, en Suisse, en Belgique. Et nous, de notre côté, on a également donc des bureaux sur Paris, en Suisse et à Luxembourg. Aussi, le fait de travailler avec nos consultants en recrutement va permettre d'avoir différentes approches de leur part. On a notamment des consultants en recrutement qui vont travailler via de la candidature en vivier, du retour annonce ou de l'approche directe. Bien évidemment, ces approches vont être utilisées en fonction si vous avez un seul besoin unique ou si vous avez un fonctionnement, par exemple, sur un recrutement en campagne. Comme on peut le voir, on a accompagné un certain nombre de clients sur un peu plus de 120, 150 besoins, tout simplement sur la France entière tout au long de l'année. Mindy, je ne sais pas si toi, tu voulais quand même ressortir des éléments, ton retour un petit peu d'expérience Unteed. Tout à fait.
Alors, il faut savoir que ce que j'aime beaucoup alors à l'heure du digital déjà tout d'abord, donc Unseed est déjà quand même la plateforme aujourd'hui qui digitalise, si vous voulez, vos recrutements. Donc, ce que j'aime beaucoup avec Unseed, c'est vraiment aujourd'hui le processus, en tout cas, qui est très clair et transparent. Donc, step by step, hein, étape par étape. Donc, il y a vraiment une visibilité dans l'avancement des candidatures, autant pour le recruteur que pour vous, les clients. Et c'est aussi une plateforme aussi, il faut savoir, qui est collaborative, donc où nous avons de nombreuses interactions, autant avec le client, mais aussi avec les équipes Unseed, notamment les CSM. Et aujourd'hui, la force vraiment d'Unseed, c'est vraiment de réunir, hein, si vous voulez, plusieurs spécialistes de la chasse, donc qui sont spécialistes en IT, par exemple, au même endroit, et de bien sûr de faire profiter aujourd'hui de cette puissance de chasse à vous, clients, et bien sûr de vous faire gagner en tout cas du temps sur vos nombreux recrutements et notamment, je précise, sur les profils IT qui sont bien sûr très pénuriques. Voilà. Merci Mindy pour peu ton retour d'expérience et pour ces éléments complémentaires. En effet, Mindy le précisait, c'est une plateforme collaborative avec des échanges. Aujourd'hui, nos clients sont accompagnés de 2 interlocuteurs, un account exécutif qui va être là pour piloter le compte et le partenariat, et également d'un CSM, donc d'un Customer Success Manager, qui fait tout au long du partenariat le lien entre lui et tout simplement nos consultants en recrutement qui l'accompagnent. Donc, on est vraiment là pour centraliser les différents échanges, les questions, pour vous faire gagner du temps. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, le recours au cabinet de recrutement peut prendre du temps parce qu'il faut chacun débriefer. Et avec la plateforme Unseed, vous n'avez qu'un seul brief à faire. Et nous, on s'occupe de tout retranscrire à nos consultants en recrutement. On a également, comme on le disait tout à l'heure, une connaissance du marché qui est plutôt optimisée grâce au retour tout simplement que nous pouvons avoir aux différents accompagnements clients. Donc, on a tout simplement des remontées qui sont faites à nos clients de manière systématique via des points de suivi. Donc, ça, c'est hyper important. Il y a un état des lieux. Il n'y a pas de moment où il n'y a pas de contact avec Unseed. On sait aussi dire, voilà, la recherche avance bien, ou attention par rapport au marché et aujourd'hui, la localisation, la recherche risque d'être compliquée pour telle et telle raison. Comme ça, au moins, on donne les éléments à l'entreprise pour qu'ils trouvent aussi des viviers en interne pour tout simplement corriger si besoin. Et également, comme on le disait tout à l'heure, il y a une maîtrise des coûts totale. Comment ça se traduit? Tout simplement parce qu'on a des conditions tarifaires uniques applicables à l'ensemble donc des besoins de nos clients et sans contrepartie de volume. Donc aujourd'hui, vous pouvez nous solliciter que sur un seul recrutement, mais également, comme on se disait, sur des recrutements en campagne ou sur différents tout simplement recherches. Donc ça, c'est aussi l'intérêt de la plateforme. Dernier point, parce que vous me dites, je suppose, de votre côté en disant c'est parfait, mais aujourd'hui, sur le sujet IT, quels sont les résultats de Unseed? Donc, au niveau résultats, donc sur à peu près depuis janvier 2021, on a 498 consultants en recrutement qui ont au moins recommandé un profil IT sur la plateforme. On a eu en annonce diffusée 1250 et 50% des candidats qui ont passé un entretien sont recrutés. Bien évidemment, ce sont des candidats qui ont été rencontrés rapidement en entretien. Bien évidemment, ça, c'est un point sur lequel on va appuyer avec Mindy parce que plus vous allez vite pour prendre des actions avec les candidats, mieux c'est tout simplement pour l'avancement des process et la finalisation de manière positive. Et également, dernier chiffre, on a présenté 6000 CV sur des fonctions IT, donc ce qui est plutôt honorable, nous trouvons, par rapport à ça. Et on espère pouvoir également vous accompagner de votre côté sur de futurs besoins, que ce soit sur des profils IT, mais sur d'autres fonctions.